et bienvenue pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure #LQH. Anne Leroy, coach et praticienne EFT à Nidernais, près de Bernay. J'accompagne les personnes en quête d'épanouissement dans leur vie privée et professionnelle. Et aujourd'hui, justement, c'est un sujet d'ordre professionnel que je vais aborder avec vous, la posture pour décrocher un emploi. Alors, est-ce que vous êtes sans emploi ou bien à la recherche d'un autre emploi qui vous correspondrait davantage, ou bien est-ce que c'est la préoccupation de l'un de vos proches? En tout cas, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'histoire de la posture. Est-ce que vous savez que le problème pour décrocher un poste satisfaisant, outre le niveau ou le diplôme requis, bien évidemment, c'est généralement l'état d'esprit qui n'est pas approprié. On met souvent la cause sur le marché de l'emploi, le chômage galopant, mais la posture, votre posture, joue un rôle très important. Je vous explique ce que j'entends par posture ou état d'esprit inapproprié. Tout d'abord, la formulation demandeur d'emploi. Et vous êtes nombreux à ne pas remettre en cause cette expression puisqu'elle est le terme officiel des personnes qui sont sans emploi. Mais cette expression n'est pas sans conséquence sur le résultat obtenu. C'est pourquoi je vous propose une nouvelle vision des choses. Ne soyez plus un demandeur d'emploi, mais quelqu'un qui offre ses compétences, ses capacités en échange d'une juste rémunération. Est-ce que vous sentez la différence de posture entre demander et offrir? Prenez juste le temps de sentir la vibration diamétralement opposée entre être demandeur d'un poste et être celui qui offre ses services. La tonalité est tout autre et votre posture change également. Et pourquoi est-ce que c'est si important de changer de vibration? Eh bien parce que la relation professionnelle doit être basée sur l'échange pour être épanouissante. J'en profite pour vous donner la définition de s'épanouir, puisque c'est un mot que j'utilise souvent, puisque je parle de relation amoureuse épanouissante. Alors, selon le dictionnaire Larousse, s'épanouir, c'est atteindre un stade de développement plein et heureux. C'est aussi acquérir la plénitude de ses facultés intellectuelles ou physiques, et c'est être bien dans sa peau, dans sa tête, dans son corps. Quand vous demandez un emploi, vous êtes dans une posture d'infériorité, de redevabilité, un peu comme si vous alliez quémander quelque chose. Vous voyez la tonalité péjorative qu'il peut y avoir derrière, en tout cas une vibration très basse. Vous pouvez tester ceci dans des choses banales de la vie de tous les jours. Imaginez quelqu'un qui vous demande une certaine somme d'argent. Comment recevez-vous cette demande? Et maintenant, imaginez que cette même personne vous propose un service dont vous avez besoin en échange de cette même somme d'argent. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous ressentez la différence de vibration entre la première et la seconde version? On vous demande juste de l'argent, ok. Deuxième version, on vous demande de l'argent, on vous propose un service en échange de l'argent. Alors, et maintenant aussi, inversez les rôles et devenez celui qui a besoin de cet argent. Quelle est la façon la plus facile et la plus sûre d'obtenir de l'argent, cette somme d'argent? Est-ce que c'est en la demandant directement ou bien est-ce que c'est en proposant un service en échange? Je vous suggère d'essayer, d'expérimenter par vous-même pour voir si c'est plus facile d'obtenir quelque chose quand on est dans une dynamique d'échange, donc en offrant quelque chose en échange de la somme d'argent, ou bien si c'est en demandant de l'argent. Donc si vous demandez un emploi, ce n'est pas la même chose que si vous offrez vos services. Et donc c'est exactement ce qui se passe quand vous assistez à un entretien d'embauche. Vous avez des services à offrir à un employeur qui en a besoin pour faire tourner son entreprise. C'est gagnant-gagnant, win-win. Montrez toujours en quoi vous êtes utile afin de recevoir en échange. Quand vous êtes demandeur d'emploi, vous demandez au lieu d'échanger. Bien entendu que vous allez fournir un travail en échange de votre salaire, mais moi je vous parle là d'état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel cet échange se fait n'est pas le meilleur qui soit quand vous êtes demandeur.
Vous êtes dans l'attente par rapport à l'autre. Vous voyez l'autre comme le sauveur, au lieu de vous voir vous comme quelqu'un dont l'entreprise a besoin et donc quelqu'un de génial. C'est quelque chose de très important, ça, à intégrer en vous. L'entreprise vous embauche, non pas parce qu'elle a pitié de vous, mais parce qu'elle a besoin de vous, elle a besoin de vos services. Donc c'est une notion très très importante. On a besoin de vous. Il y a même des postes où les entreprises n'arrivent pas à trouver des salariés pour pourvoir ces postes. Alors, pour y arriver, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Et notez, listez tout ce que vous avez à offrir aux autres, à une entreprise, à un employeur ou à des clients. Vos qualités, vos compétences, vos talents et surtout ce en quoi vous êtes différent. Pour y arriver, vous pouvez vous remémorer ce que vous faisiez et que vos anciens collègues, eux, ne faisaient pas, par exemple. Les tâches qu'on ne confiait qu'à vous, ce pourquoi on vous admirait ou bien on vous félicitait, répertoriez vos succès dans tous les domaines. Rappelez-vous toutes vos réussites, aussi petites soient-elles. Vous avez chacun des couleurs bien particulières, une tonalité bien particulière, et c'est ça qui fera la différence auprès d'un employeur. Vous avez à offrir vos services et qui vous êtes, la personnalité que vous êtes. C'est d'ailleurs très important aussi de le noter sur votre CV, de noter des compétences, des tâches qui ont été accomplies, plutôt qu'une énumération des postes occupés et des entreprises visitées. Bien souvent, les CV sont une simple énumération d'entreprises et de postes occupés. Mais c'est quand même de plus en plus tendance actuellement de parler de CV de compétences et je vous y engage vivement. Et donc, quand vous aurez listé toutes ces qualités, quand vous vous sentirez riche de tout ce potentiel que vous avez, de tous ces talents, de toutes ces qualités, ces capacités, ces compétences que vous avez, vous pourrez vous proposer dans le cadre d'un travail et demander le salaire en conséquence. Car ça aussi, c'est très important. Faites donc la liste de tout ce qui vous rend unique. Pourquoi est-ce qu'on va vous choisir, vous, plutôt qu'un autre? Si vous le savez avant l'entretien d'embauche, eh bien vous partirez gagnant. Alors que si, avant d'aller à l'entretien d'embauche, vous ne savez même pas pourquoi un employeur pourrait vous choisir, vous, plutôt qu'un autre, eh bien laissez-moi vous dire que vous ne partez pas avec les meilleures chances de votre côté. Plus vous avez conscience de votre valeur, plus vous augmentez votre estime de vous et plus vous serez perçu différemment. C'est aussi quelque chose que j'ai déjà abordé dans la première vidéo que j'ai faite pour le quart d'heure, qui était sur les 3 piliers pour une relation amoureuse épanouie, où j'expliquais que justement la relation qu'on a avec soi est à l'image de la relation qu'on aura avec l'autre. Donc si vous-même vous arrivez à vous estimer, à vous percevoir comme quelqu'un de génial, qui est plein de qualités, eh bien c'est comme ça que l'autre vous verra également. Il y a tellement de travailleurs qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font et tout autant d'employeurs qui ont l'impression de recevoir bien peu en comparaison des salaires qu'ils versent. Souvent on entend les salariés se plaindre de leur employeur, mais les employeurs eux aussi se plaignent de leurs salariés car parfois il y a de l'argent jeté par les fenêtres. En tout cas, si vous estimez ne pas recevoir suffisamment, demandez-vous si votre utilité pour l'entreprise est probante. Qu'est-ce que vous apportez à cette entreprise? Et c'est pourquoi parfois, mais simplement le fait de se mettre davantage au service de votre employeur, tout en restant dans ce poste, vous n'avez pas forcément besoin de quitter un emploi pour mettre cela en fonction, mais simplement vous positionner différemment par rapport à votre employeur, montrer que vous lui apportez quelque chose, que vous êtes là pour lui rendre service, que vous êtes quelqu'un d'utile, d'indispensable, bien que cette notion soit erronée, puisque, en tout cas irremplaçable est une notion erronée, mais indispensable, oui, certainement. Et vous verrez donc le changement qui se produira.
Si vous avez des difficultés à adopter cette posture, à lister vos compétences, eh bien, faites-vous aider. Alors que ce soit par un proche bienveillant qui saura reconnaître le potentiel en vous et vous aidera à en prendre conscience, ou alors par un professionnel de l'accompagnement qui vous aidera à lever les blocages et les croyances limitantes, ainsi qu'à redorer votre image de vous. Je vous encourage d'ailleurs à voir ou revoir l'intervention de Tipeee Ifra, à quoi ça sert de parler, sur la page Facebook du quart d'heure, #LQH. Donc, soyez la personne que l'autre a envie d'avoir dans son équipe, comme employé ou collaborateur ou prestataire, etc. Si vous n'êtes pas dans cette optique, vous risquez au pire ou au mieux, je ne sais pas, de ne pas être embauché ou alors d'être sous-payé, sous-estimé, sous-évalué. Alors, changez d'état d'esprit pour décrocher l'emploi dont vous rêvez. Et pour conclure, un dernier conseil est corroboré par une anecdote. Ce conseil, le voici. Croyez-y et dites-vous, ce travail est pour moi ou ce poste est pour moi et affirmez-le, répétez-le. Car c'est ce que j'ai expérimenté il y a quelques années lorsque j'ai postulé à un emploi dont je n'avais pas le profil, mais quand même les compétences et surtout l'envie très forte d'obtenir ce poste car il correspondait à mes besoins de l'époque. Alors j'étais donc dans l'état d'esprit adéquat pour l'obtenir en affirmant intérieurement ce travail est pour moi et en mettant dans ma lettre de motivation tout ce en quoi je serais utile, tous les services que je pourrais rendre grâce à mes talents. J'ai envoyé une première fois mon CV, pas de réponse. Une deuxième fois, toujours pas de réponse. Et tout en envoyant mon CV une troisième fois, je suis persévérante, je l'avoue, je continue à me répéter intérieurement, ce travail est pour moi. Et voilà qu'un beau jour, je reçois un appel de cet employeur me disant « Je ne comprends pas, il n'y a que vous. Votre profil ne correspond pas à celui que nous cherchons, mais venez quand même pour un entretien. » Alors je suis allée à cet entretien, j'ai gardé ma posture d'offreur de service, convaincue de mes talents, et j'ai décroché le poste. J'espère que ce témoignage vous motivera à adopter une posture similaire et portera ses fruits dans votre recherche d'emploi. Voilà, pour le prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure, je vous retrouve le lundi 12 octobre à 15 h pour vous parler du PPP, alias processus de paix personnelle, qui est une procédure d'EFT pour déraciner les arbres négatifs dans notre forêt émotionnelle et éliminer ainsi les causes de nos malaises émotionnels et physiques. Je vous en dirai plus le mois prochain. Merci pour votre écoute, très bonne journée, à bientôt. Ah ben je vois un petit commentaire de Marie-Élise, un sujet qui m'intéresse, en effet, oui, je pense que ça touche beaucoup de personnes. Et voilà, cet état d'esprit, la posture que vous avez lorsque vous postulez, lorsque vous demandez, vous postulez, que dis-je, demandez, lorsque vous postulez, lorsque vous offrez vos services à un employeur. Voilà, donc merci encore, bonne journée à tous et au mois prochain. Et n'hésitez pas à suivre les autres vidéos sur le quart d'heure, puisque nous sommes toute une équipe de professionnels du bien-être, de l'accompagnement, et chacun avec sa spécialité aborde un thème différent. Tous les jours, il y a une intervention donc sur un thème différent. En vous abonnant à la page Le Quart d'heure, vous pourrez avoir le programme toutes les semaines de toutes les interventions, une par jour. Merci beaucoup, très bonne journée à vous et à bientôt.